bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Fèvre, je travaille chez Fèvre Énergie SA. On est une entreprise qui a été fondée en 1975 par mon grand-papa, c'est une entreprise familiale. Et à l'époque, le rôle de l'entreprise était simple, fournir des brûleurs à mazout et assurer le service après-vente des brûleurs à mazout. Depuis 1975, notre métier a beaucoup changé parce que les énergies ont beaucoup changé. Aujourd'hui, on fournit des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation, que ce soit mazout, gaz, bois, pompe à chaleur, pour la maison familiale et pour l'industrie. Et on a également un département photovoltaïque où notre objectif est de fournir des solutions de production d'électricité et de stockage. Depuis 1975, nos outils de travail ont énormément changé, les produits sur lesquels nous travaillons ont énormément changé et la digitalisation a été il y a quelques années un véritable sujet pour nous. On a une équipe de 30 personnes qui sommes tous situés à Delémont, avec 12 techniciens de service qui se répartissent notre service après-vente à travers tout le Jura et le Jura bernois. Notre conviction est simple, c'est que pour assurer une vente, il faut offrir le meilleur service possible. Dit autrement, c'est en offrant le meilleur service que nous pouvons faire la différence lors d'une vente. Je suis intimement convaincu que la réputation qu'on se fait d'une entreprise va la favoriser clairement dans la possibilité de vente, surtout pour une entreprise locale comme la nôtre. Donc notre objectif est simple, c'est offrir à nos clients le meilleur service possible. On va prendre pour cet exposé deux cas de figure, que ce soit pour l'industrie ou pour la maison familiale. Ce sont deux cas qui peuvent se rencontrer et qui pouvaient se rencontrer à l'époque. On a ici une importante installation de production de chaleur pour une importante usine. Et puis, la situation à laquelle nous sommes sujets de confronter en tant que fournisseurs de ce type d'installation, c'est le téléphone du client qui nous dit jeudi matin à 6 h, il fait 15 degrés dans mes locaux, c'est la catastrophe, on est à 2 doigts de l'arrêt de travail. Deuxième cas de figure, dans la maison familiale, on a des propriétaires, enfin une petite famille qui est dans sa maison, qui se lève le matin, 6 h douche, 6 h 30, plus d'eau chaude, c'est la douche froide. On nous appelle, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit? Et le but de cet exposé va être de vous présenter comment est-ce qu'on a réagi à ce genre d'appel en 2013 et comment, grâce à la digitalisation, notre réaction a été modifiée en 2018. Alors on prend l'exemple, en 2013, à 6 h, dans une maison familiale ou dans un immeuble locatif, on nous appelle parce qu'on ne peut pas se doucher. 6 h, la panne est détectée. 7 h, le propriétaire nous contacte. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle notre service de dépannage. Bonjour, ce matin, je n'avais pas d'eau chaude. C'est très énervant. Merci d'intervenir rapidement. Notre service administratif prend note du dépannage, raccroche, contacte un technicien de service qui est a priori pas trop loin pour lui demander de rappeler les clients afin de fixer un rendez-vous. À 7 h 30, donc une demi-heure après le premier téléphone du client, le technicien de service disponible téléphone au propriétaire, lui dit « Ben voilà, je peux intervenir chez vous dès 10 h, est-ce que ça joue ?» Oui, ça joue. Bon ben, rendez-vous à 10 h chez vous. À 10 h, le technicien intervient chez le client. Il diagnostique une sonde défectueuse à l'origine de la panne. La sonde défectueuse ne fait pas partie du stock de son véhicule, il va être obligé de venir la chercher au dépôt. Ce n'est pas un problème, on a un important dépôt avec beaucoup de pièces de rechange. À une demi-heure après, le technicien est à notre dépôt, il récupère la sonde et peut repartir chez le client. À 11 h, le technicien, de retour chez le client, peut enfin procéder au dépannage. Il remplace la sonde, il remplit son rapport de travail papier, comme vous avez ici à droite. Et à 12 h, l'intervention est terminée, le rapport de travail est rédigé, le client a signé, tout le monde est content. Durée de l'intervention, 2 heures. Délai depuis le téléphone du client, 5 heures. Temps sans eau chaude, 6 heures. Alors depuis 2013, les choses ont beaucoup changé, notamment concernant l'administratif. Parce que lorsqu'un technicien a terminé son intervention, pour nous, au bureau, au back-office, ce n'est pas terminé. En effet, vendredi matin, le technicien va ramener son rapport de travail à notre bureau. Nos techniciens ne reviennent pas forcément tous les jours à Delémont à nos locaux, donc c'est lors de sa prochaine venue qu'il transmet son rapport de travail, vendredi en fin de journée. Du coup, lundi matin, notre service administratif peut saisir le rapport informatiquement, facturer l'intervention au client et on va imputer le stock à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est que lundi matin que notre stock va être imputé de la pièce qui a été prise. Lundi matin, en fin de matinée, l'intervention est clôturée, la facture est envoyée, le stock est imputé. Pour nous, ce cas est définitivement clos. Il nous aura fallu, pour clore l'intervention, 2 jours et demi. Et tout ça pour établir une prestation au client de 292 francs, plus le matériel. Ce sont 2 heures à 146 francs.
Alors qu'est-ce qui a changé depuis 2013? Premièrement, nous avons arrêté de laisser aux techniciens la possibilité de planifier leurs interventions. Nous avons donné cette compétence à notre back-office. L'objectif est simple, c'est beaucoup plus simple pour une personne de gérer 13 techniciens que pour 13 techniciens individuellement de gérer leur propre planning. On gagne énormément de temps lors de la planification et cela permet à notre back-office, lorsqu'ils reçoivent le premier téléphone du client, sans devoir demander aux techniciens de déjà planifier l'intervention. Cette planification centralisée a été une grande révolution pour nous qui a été mise en place il y a 3 ans et puis qui assure vraiment une meilleure gestion de notre temps de travail. Ce qui a changé également, ce sont la gestion des rapports de travail, avant qui étaient établis sur papier et maintenant qui sont établis informatiquement sur les téléphones portables de nos techniciens. Concrètement, les avantages sont multiples. Première chose, le technicien dispose de toute la documentation nécessaire sur toutes les gammes de machines qu'on a dans notre parc machine, ce qui représente une bibliothèque gigantesque. Deuxième chose, il dispose de tout l'historique des interventions qu'on a effectuées chez ce client les 25 dernières années, beaucoup plus détaillé que ce qu'il pourrait trouver chez le client sur une simple feuille de résumé. Et troisième chose très importante, lorsque le technicien termine son intervention, il n'y a pas besoin d'un délai pour que le bureau puisse saisir l'intervention, vu qu'elle est déjà informatisée et qu'elle peut être transmise automatiquement et sans délai à notre centrale. Et enfin, un grand changement a été lié à la gestion à distance de l'installation. Et ça, c'est un sujet alors qui mériterait une présentation toute entière sur comment connecter une installation de chauffage, de froid, de ventilation, de climatisation, tout ce que vous voulez, comment la connecter et qu'est-ce qu'on peut obtenir comme avantage d'une connexion de son installation de chauffage. On peut obtenir beaucoup d'avantages d'une installation connectée. On pourrait être informé en cas de panne. On peut optimiser l'installation parce que dès le fait qu'elle est connectée, on peut la lier avec un serveur météo puis lui faire bénéficier d'optimisation des paramètres. On peut permettre au client, au propriétaire, de modifier les paramètres de son installation. Typiquement, je pars en vacances, je coupe ma chaudière, un jour avant de rentrer, je la renclenche. Ça peut aussi permettre à l'entreprise de service de disposer d'informations complémentaires lors d'une panne, tout un tas d'avantages. Le grand problème qu'il y a avec ces solutions-là, c'est que chaque fabricant développe son petit boîtier. Chez Fevre Énergie, on a pris le parti de développer un boîtier qui permet de relier toutes les machines entre elles. C'est ce qu'on appelle Standbox. C'est un produit qui est 100% Swiss-made, j'irais même jusqu'à dire 100% Jura-made. C'est un brevet déposé en 2014, et puis ça représente plus de 150 000 francs d'investissement pour nous. Et le fait d'avoir mis ça en place nous a permis, en bas à gauche, de connecter les installations de chauffage de nos clients, pour eux de leur faire bénéficier d'économies d'énergie parce que lié à un serveur météo, on peut optimiser le fonctionnement du chauffage. J'arrête de chauffer si je sais que dans 1 heure, j'aurai du soleil. J'enclenche pas mon chauffe-eau si je sais que dans 1 heure, j'aurai du soleil puis que j'ai une installation solaire thermique, par exemple. Ça leur permet aussi de monitorer leur installation, de voir un petit peu ce qui s'y passe, comment est-ce qu'elle fonctionne, quelles économies ils effectuent, et également d'être informés en cas de panne, soit par email, SMS ou par appel téléphonique dans des cas très sensibles comme un hôpital. Ça a été à peu près 2 ans de développement pour nous pour arriver à un produit fini et abouti qu'on installe aujourd'hui autant chez les particuliers que dans l'industrie. On a un petit penchant actuel pour l'industrie parce que c'est une solution qui permet de réaliser des grandes économies et pour lesquelles on propose une technique de vente que je trouve assez audacieuse. On fournit le matériel, on facture rien du tout, on laisse tourner 12 mois. Pendant ces 12 mois, le client bénéficie de l'avertissement en cas de panne puis d'un service après-vente plus efficace. Et le montant qu'on va facturer correspond à la moitié des économies qui ont été effectuées grâce au système. C'est donnant-donnant. Plus le système est efficace, plus on y gagne, plus le client y gagne. Donc voilà les grands changements qui ont été opérés depuis 2013. Et voilà maintenant ce que ça donne concrètement dans le cas d'un dépannage. On va reprendre le même exemple qu'avant, simplement avec un petit peu d'anticipation. Dans le sens où c'est déjà mercredi à midi à 12h30 que la chaudière a signalé une panne. La chaudière, elle a vu que sa sonde ne fonctionnait plus, qu'elle ne pouvait plus chauffer. Donc la chaudière, elle le sait. La différence qu'il y a par rapport à l'exemple d'avant, c'est qu'aussitôt, avant d'avoir de l'eau froide, l'information est retournée, attention, panne sur la chaudière, une sonde est défectueuse. La sonde X2 doit être remplacée. Le mercredi après-midi à 13h, le propriétaire qui a reçu l'information par SMS nous contacte. Écoutez, a priori, ma chaudière est en panne, j'ai toujours de l'eau chaude, il fait toujours bon chaud chez moi, mais j'ai reçu un SMS comme quoi il y a une panne. Notre centrale regarde, se connecte sur la chaudière. Effectivement, vous avez un problème sur votre chaudière, d'ici quelques heures, vous aurez plus d'eau chaude, plus de chauffage, une sonde est défectueuse, cette sonde doit être remplacée. Est-ce que vous voulez qu'on intervienne? Oui, s'il vous plaît, intervenez. Très bien, je vois sur mon planning que j'ai un technicien disponible à 14h30, il interviendra chez vous. Mercredi après-midi à 13h06,
quelques minutes après. Le technicien reçoit l'information sur son téléphone sans qu'on ait besoin de l'appeler. Prochain dépannage à 14h30 chez le client lambda. Attention, sonde X2 défectueuse, prendre une sonde avec. Ça change tout. Le technicien, avant d'aller chez le client, va déjà prendre le matériel nécessaire au dépannage. À 14h30, comme prévu, le technicien intervient avec le matériel nécessaire et peut procéder au dépannage. 1 heure après, le temps du dépannage, l'intervention est terminée. Le technicien remplit son rapport de travail et fait signer le document au propriétaire. Le rapport de travail est transmis aussitôt à notre centrale administrative qui peut traiter la facturation, qui peut traiter la mise à jour du stock et clôturer définitivement l'intervention. Ça va beaucoup plus vite. Aucun inconfort pour le propriétaire parce qu'il n'aura même pas remarqué que sa chaudière était en panne s'il n'avait pas vu le SMS. Donc il n'a pas eu d'eau froide. Alors qu'en 2013, c'est parce qu'il a eu de l'eau froide qu'il a découvert la panne. L'intervention était de 1 heure uniquement au lieu de 2 parce que le technicien n'a pas dû venir chercher une pièce à notre stock. Le montant facturé est donc divisé par 2. Au lieu de facturer 2 heures, intervention chez le client, chercher la pièce, repartir, on ne facture plus qu'1 heure. Et puis le délai depuis le premier téléphone pour la résolution de la panne a été fortement écourté. On est passé de 5 heures à 2h30. Et pour nous, du point de vue administratif, on est passé de 2 jours et demi de gestion d'intervention jusqu'à la facturation et la clôture définitive du cas à 3h30, ce qui est relativement plus court et ce qui peut parfois surprendre nos clients. Parce que si on intervient chez vous à 13h30, à 16h, la facture est établie, le lendemain, vous la recevez. On a volontairement temporisé l'envoi des factures à cause de ça. Les factures sont près de chez nous, mais on les envoie 7 jours après. Cette nouvelle organisation a impliqué beaucoup de changements chez nous, beaucoup de frais, beaucoup de temps, mais nous a permis de gagner beaucoup de temps parce qu'on ne saisit plus manuellement les rapports de travail, on ne saisit plus manuellement les factures, donc on a gagné beaucoup de temps au service administratif. Et puis, on planifie tous les techniciens depuis notre bureau, ce qui, ça, par contre, prend beaucoup de temps, mais l'un dans l'autre, on s'y retrouve. On a gagné en performance parce que nos techniciens font beaucoup moins de téléphones, beaucoup plus de travail productif. Il y a une meilleure répartition des interventions, on est plus rapide, plus réactif pour nos clients, et puis on intervient plus rapidement. Nous avons mis en place une stratégie qui nous a permis d'améliorer la rentabilité de notre SAV, donc on a gagné de l'argent grâce à ça, d'améliorer le confort de nos clients, et tout ça pourquoi ? Pas pour gagner plus d'argent, mais pour pouvoir reprendre ce montant et l'allouer à la vente, pour pouvoir être plus agressif et avoir une meilleure force de vente. Puis c'est ça l'objectif de ce qu'il y a là derrière, c'est améliorer nos services pour améliorer notre vente. Donc la digitalisation ne nous aura pas permis de gagner plus, mais d'offrir plus à nos clients, parce que c'est en offrant le meilleur service qu'on peut faire la différence lors d'une vente. Voilà, je vous vois arriver, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vous remercie. Super, merci Monsieur Fer.